Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un petit peu particulière. Vous pouvez le constater, aujourd'hui vous ne verrez pas mon visage. Alors pour plusieurs raisons, on va commencer par la plus futile. J'ai fait l'acquisition d'un nouveau micro plutôt sympa qui m'a donné l'idée, l'envie de faire un format uniquement audio et de voir un petit peu ce que ça donnait. Deuxièmement, vous l'entendez peut-être au son de ma voix, j'ai le nez un petit peu bouché, je suis un petit peu malade. J'ai attrapé un virus dont vous avez pas mal entendu parler ces dernières années. On va pas revenir dessus, je pense que vous devinez ce que c'est. Rassurez-vous, ça va plutôt bien, mais voilà, un peu fatigué, le nez bouché. Je préfère ne pas trop montrer mon visage qui pourrait un peu vous effrayer. Et troisièmement, il y a parfois des sujets sur lesquels on est un petit peu plus à l'aise quand on ne montre pas son visage. Le sujet en particulier de cette vidéo. Effectivement, coincé à la maison avec mon virus, j'ai réfléchi un petit peu aux dernières années qui se sont écoulées, au cursus. À vrai dire, en ce moment, j'y pense pas mal. D'ailleurs, vous pouvez le constater peut-être sur ma chaîne YouTube. Les dernières vidéos concernent surtout certains événements, certaines expériences des études médicales. Peut-être que je me rapproche de la crise de la trentaine, mais effectivement, même si je n'ai pas un âge très avancé, on peut dire que j'ai un bon background. Et je pense que c'est le cas de la plupart des personnes aussi qui ont fait des études de médecine. C'est vrai que très tôt, on commence un cursus qui dure sur le long terme, pas évident, avec vraiment beaucoup d'expériences qui parfois nous marquent, des expériences surtout humaines, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur celles qui sont plutôt mauvaises et sur lesquelles on ne parle pas forcément. C'est vrai que sur ma chaîne, j'ai souvent partagé voilà, mon parcours, mes galères d'étudiant, mais il y a évidemment des choses sur lesquelles il est difficile de s'exprimer quand on est dans la matrice. D'accord? Vous imaginez bien que si vous êtes étudiant, que si vous êtes interne, et s'il y a des choses qui se passent mal, vous n'allez pas vous exprimer sur le sujet sur une chaîne YouTube de plusieurs dizaines de milliers d'abonnés. Et même en ayant terminé tout de suite après, c'est difficile. À vrai dire, maintenant le temps passe et je me sens assez légitime et assez serein à l'idée d'évoquer des choses que j'ai vécues ou que certains amis ont vécues et sur lesquelles c'est compliqué de s'exprimer quand on est dedans, mais à vrai dire, aujourd'hui, aucun souci pour en parler. Et je me suis dit que voilà, ce serait peut-être une occasion, aujourd'hui, à visage couvert, même si vous savez qui je suis, de revenir tranquillement sur le sujet. Et je veux parler des humiliations qu'on peut rencontrer durant ces études qui ont un caractère parfois très dur. Des exemples, ce n'est pas ce qu'il manque. Je vais vous en citer quelques-uns en parlant évidemment de mon expérience ou de celle d'amis avec qui j'ai parfois été en stage. Alors vous allez voir, vous allez peut-être étonner de se dire que ça se passe comme ça, mais je pense que finalement peut-être que dans l'inconscient collectif ou dans le conscient mais non exprimé, les gens savent. Et je ne pense pas que les études de médecine sont des études qui sont isolées. Je pense que dans la plupart des cursus, dans la plupart des formations, on peut rencontrer certaines formes de maltraitance vis-à-vis de ceux qui sont en apprentissage, en formation. Effectivement, c'est sûrement le cas. Maintenant, je vous parle de ce que je connais, de ce que je sais, et en sachant qu'on se positionne quand même dans un métier qui est assez particulier, même si on va pas se mentir, tous les métiers sont particuliers, mais un métier centré quand même sur la personne, sur l'humain, sur le soin, sur l'écoute. Et c'est vrai que faire face parfois à des situations comme ça, de maltraitance ou d'humiliation, c'est assez étonnant dans le milieu. Alors, je vais vous raconter par exemple une de mes expériences, une période qui a été très difficile pour moi, ça a été mon premier semestre. Le premier semestre que j'ai fait en tant qu'interne, c'est-à-dire le moment où finalement vous devenez jeune médecin avec beaucoup de responsabilités. La transition est quand même très difficile. Vous passez finalement du stade d'étudiant qui bachote dans ses bouquins, qui va à la moitié du temps en stage, mais qui n'a pas vraiment de responsabilité et qui se concentre surtout sur ses objectifs de résultats pour obtenir, acquérir la spécialité qu'il veut, l'endroit qu'il veut, sans forcément savoir à 100% ce qu'il désire, mais dans l'idée qu'il faut avoir voilà, les résultats nécessaires pour pouvoir choisir à la fin, avec tout ce que ça engendre effectivement en termes de charge de travail, de stress, de pression, etc. Vous imaginez bien. Mais cependant, on passe quand même de cette période, de ce statut au statut finalement d'interne, comme vous le connaissez peut-être, comme vous l'avez entendu dans certaines de mes vidéos ou dans des livres,
ou à la télé, de médecins qui travaillent sans compter ses heures à l'hôpital avec un statut quand même assez précaire, plein de responsabilités et souvent avec une charge de travail très 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 importante. Alors vous pouvez imaginer que dans une période difficile comme celle-ci et assez cruciale dans le cursus d'un médecin, il est important d'être encadré de la meilleure des manières. Et vous avez raison, c'est ce qu'il faudrait. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Et si je vous raconte mon expérience, vous allez vite vous en rendre compte. Et oui, ça a été 6 mois très compliqués. 6 mois où quand je dormais le soir, j'avais mal au ventre. J'avais la boule au ventre. C'était difficile pour moi de se lever le matin pour aller travailler. Et quand j'étais en repos, eh bien, je n'étais pas vraiment en repos. Car j'étais tout le temps dans le stress et l'angoisse de retourner au travail. Pourquoi? Est-ce que c'était la charge de travail qui me faisait peur? Est-ce que c'était le niveau de responsabilité qui me faisait peur? Pas du tout. C'était la manière dont j'étais traité. Traité au point où vous imaginez, j'avais la boule au ventre pour aller travailler. Et sans vouloir être très prétentieux, je peux vous dire que je suis du genre à encaisser. Et que si je me suis retrouvé dans cette situation, c'est que les réflexions, les remarques, la manière dont on parlait était tellement violente que ça m'a mis dans cet état-là. Je vais vous donner un exemple assez concret. Une fois, j'étais dans ce qu'on appelle le poste de soins. Donc là où vous avez le mélange des différents médecins, internes, infirmiers. Et un ou une, je ne vais pas genrer la personne pour rester le plus possible. De toute manière, cette vidéo n'est pas à but délatrice. Il n'y a aucun indice sur l'endroit où j'étais, à quel moment c'était, etc. Mais pour vous raconter un petit peu l'histoire, l'expérience que j'ai vécue, sachant que ce n'est pas un cas isolé, je vous parle de la mienne. Mais cette vidéo, si elle porte, peut-être qu'elle portera au nom de pas mal et de nombreux étudiants en médecine que je connais, que je ne connais pas, qui ont vécu des expériences similaires. Alors je reviens un petit peu sur l'histoire. Donc je suis dans le poste de soins et là, un ou une des chefs arrive et hurle devant tout le monde: Walid va faire un toucher rectal au patient du box C. Je ne sais pas si c'est le box C ou autre, peu importe. Mais voilà, cette personne arrive et m'ordonne comme ça, sans contexte, d'aller mettre mon doigt dans l'anus d'un patient à sa place. Et le cri bien fort pour montrer, voilà, cet argument d'autorité, de dire voilà, je suis le chef, toi t'es l'interne, je t'ordonne d'aller mettre un doigt dans le cul à quelqu'un à ma place et tu vas le faire. Alors là, je peux vous dire que je suis pris par une certaine forme de sidération. Et je sais plus, à vrai dire, c'est assez flou dans mon esprit, mais c'est quelque chose qui m'a marqué. Vous imaginez quand même un petit peu le choc que je peux recevoir, vous pouvez être prêt, parce qu'on n'est pas du tout à ce moment-là, dans une ambiance où on est entre potes et je te fais une vanne. Pas du tout, sachant que la vanne n'aurait pas été très bonne, mais là on est vraiment dans un contexte où on a une relation chef interne, mais pas une relation chef interne très amicale, et où j'arrive dans une situation, sachant que moi j'étais en train de faire autre chose. J'avais mes patients, je m'occupais, j'avais mes dossiers, j'avais, comme je vous disais, ma charge de travail, mon stress. Et cette personne arrive et hurle devant tout le monde, me donne l'ordre d'être le prolongement de sa main et d'aller faire ce qu'elle n'a pas envie de faire, c'est-à-dire aller lui mettre un doigt, désolé pour le terme, un doigt dans le cul à quelqu'un. Alors évidemment, dans la vie de tous les jours, je ne dis pas mettre un doigt dans le cul à un patient, mais là, vous comprenez bien que si j'utilise cette expression, c'est pour marquer finalement la violence du propos. Et pourquoi c'est violent aussi? C'est parce que ce n'est pas en fait une remarque isolée sur 6 mois de travail. D'accord? Quand je vous dis que j'avais du mal à aller bosser, etc., c'est parce qu'il y avait un enchaînement. Il y avait un enchaînement de beaucoup de choses. Et donc là, quand vous êtes là face à cette situation, que vous vivez ce genre d'humiliation, que c'est difficile pour vous de rétorquer, parce qu'il faut savoir qu'aussi que quand vous êtes interne ou même externe avant, que vous faites des stages, vous devez valider vos stages. Si vous ne les validez pas, vous devez recommencer ailleurs, mais vous devez recommencer. Et du coup, vous avez cette pression aussi de se dire, faut pas que je fasse de vagues. Faut pas que je fasse de vagues, parce que si ça se passe mal, ça va être compliqué aussi pour la suite. Cette anecdote, c'est une anecdote parmi d'autres. Je peux vous en raconter aussi une autre. Une fois, je me souviens, j'étais de garde, c'est-à-dire que j'allais faire 24 heures aux urgences.
Alors j'avais entamé 24 heures, on arrivait milieu d'après-midi, journée déjà chargée de travail, stressée, je n'avais pas encore mangé, assez fatigué. Et là, du coup, je croise le ou la chef avec qui j'étais justement en garde ce soir-là. Et du coup, par respect, par politesse, je m'avance vers cette personne. Devant tout le monde, on était en salle de soins. Et je me dis, voilà, bonjour docteur, ce soir, ce sera moi qui suis de garde avec vous. Là, quelle est la réaction de cette personne? Grand cri. Oh non, pas avec lui. Voilà, devant moi, devant tout le monde. Qu'est-ce que vous voulez faire ou répondre par rapport à ça? Alors de mon côté, ça a été silence. Ok, de toute manière, j'étais occupé à faire des choses. Donc à ce moment-là, vous faites mine de rien. Vous retournez, vous cherchez quelque chose dans un casier, comme si ça ne vous avait pas affecté. Et vous continuez de travailler et vous sortez de la salle. Enfin, je dis vous, je parle finalement à la première personne. Je sors de la salle, je fais genre d'aller à la rencontre d'un autre patient. Et finalement, qu'est-ce que je vais faire? Pas de gêne à vous raconter, je vais dans les toilettes et là, après si on sort, il y a quelques larmes qui sortent face au miroir, sachant que voilà, comme je disais, fatigue, j'avais pas mangé, j'étais déjà stressé, épuisé de la journée, et puis c'était pas comme si on était sur une journée isolée où c'était difficile d'aller au travail, déjà plusieurs semaines où c'était compliqué. Là, on arrive sur une journée de garde et encore une nouvelle humiliation où un ou une des chefs, devant tout le monde, fait ce grand cri en disant ah non, pas avec lui. Franchement, ça me saoule. C'était finalement une situation tout de même très compliquée et je devais encaisser, prendre sur moi. Je voulais absolument pas montrer que ça me touchait, que ça me faisait mal. Alors les journées étaient souvent très longues. Je me souviens d'ailleurs d'une journée où j'avais pris sur moi. Et un soir, je me retrouve du coup à quitter finalement le service. Je suis au casier avec un externe, donc un étudiant. Et je lui dis, bah écoute, je vais te déposer, je vais te ramener. Elle me dit, ok. Et là, en fait, j'avais tellement pris que pareil, c'est sorti un petit peu en me changeant devant cet externe qui avait, le pauvre, rien demandé. J'avais honte de ce qui était en train de se passer et je pouvais pas trop l'expliquer. Mais je pense qu'il n'y avait pas vraiment besoin d'expliquer puisque cette personne avait été finalement témoin de la journée que j'ai vécue. Et je pense qu'elle avait deviné un petit peu pourquoi c'était en train de se passer. Et finalement, c'était aussi le problème souvent, c'est cette histoire d'être autour de personnes qui constatent, qui voient les choses, qui ne disent rien. Et finalement, vous êtes pris finalement dans cet étau, à devoir vivre, à devoir subir, sans avoir un petit coup de pouce de quelqu'un qui dit oh, c'est bon, tu vas pas fermer ta gueule et le laisser tranquille. T'as pas vu comment tu parles. Donc désolé hein, si mes propos sont un petit peu durs, mais clairement, je sais pas comment, je peux pas me mettre à la place des autres, mais vu ce que j'ai vécu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai connu à travers mon histoire, à travers celle d'autres personnes, si je voyais quelqu'un dans la situation qui était la mienne, je vous avoue que là c'est peut-être facile derrière mon micro de m'exprimer, mais j'aurais dit oh, tu peux te calmer un petit peu, c'est pas une manière de parler. Vous voyez, sachant ce que ça peut engendrer. Après voilà, chacun a son expérience propre, mais quand je sais que pendant 6 mois j'ai eu mal au ventre, voilà, j'ai pas envie que ça se reproduise pour certaines personnes. Sachant qu'on n'a pas tous la même capacité et faculté à encaisser certaines épreuves. Et je pense que les histoires voilà, par exemple, je vais aller loin, mais de suicide interne, c'est pas quelque chose de nouveau. Et le suicide peut avoir plein de causes, plein de raisons. Ça peut être effectivement la charge de travail, le burn-out, mais ça peut être aussi plein d'autres raisons, comme des raisons de harcèlement. Et là, si je pars sur le harcèlement aussi, en sortant de mon histoire, après voilà, je vais pas aller dans les détails parce que j'ai pas demandé l'autorisation de certaines personnes de raconter leurs histoires, donc je vais rester très large, très anonyme, mais je connais des personnes qui ont vécu des harcèlements à caractère discriminatoire très importants durant leurs études. Et c'est des choses qui restent tabous, secrètes. Et vous pouvez vous dire, quand je raconte ça, que c'est pas vrai, mais je vous assure que c'est vrai, et c'est assez incroyable de se dire que ça se passe à l'hôpital. Autre histoire que je peux vous raconter sur les comportements un petit peu anodins. C'est pas anodin, non. Ce que je veux dire, c'est qu'ils sont banalisés en mode c'est normal, mais qui cumulés vont générer
forme de traumatisme chez certaines personnes. Je me souviens d'un stage en chirurgie, j'étais avec un pote, et donc vous imaginez bien, vous êtes en 4e, 5e, 6e année, la chirurgie, vous n'êtes pas chirurgien, vous n'êtes pas interne de chirurgie, c'est compliqué, c'est très technique, on est dans un centre quand même universitaire, et on est sur un bloc, comme je disais, très technique. L'étudiant avec qui j'étais, qui était un pote, fait une erreur, mais pas une erreur grave qui met en jeu la santé du patient et tout ça, c'était une erreur technique du style ouais, tu peux aller me chercher tel outil ou brancher tel appareil à tel endroit. Et à ce moment-là, bon, l'étudiant se trompe, il ne savait pas comment faire, donc il fait une erreur qui peut être considérée par quelqu'un qui s'y connaît pas comme bidon. Ah ok, il s'est trompé, bon, bah, c'est pas grave, faut lui montrer. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous attendez peut-être que dans ce type de cursus difficile, qui a pour but de générer des futurs médecins compétents qualifiés, on va être avec des personnes tout le temps, normalement, dans un idéal. Dans un idéal, je sais que les mondes utopiques, idéalistes n'existent pas, mais dans un idéal, on se retrouvera avec des personnes qui, face aux erreurs, auraient un comportement adapté. Pas forcément gentil, mielleux. Des fois, on peut faire un coup de gueule, mais voilà, de manière respectueuse et juste. Là, face à l'erreur de cet étudiant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, gros fou rire de la part des personnes, on va dire, professionnelles, mais pas le fou rire, on va dire, vraiment qui vient du cœur. Le fou rire, vous l'entendez, où on veut montrer qu'on rigole pour te montrer qu'on rigole de toi, tu vois, pour que tu comprennes qu'en fait, t'es naze, t'es con, et ce que t'as fait, c'est nul. Et du coup, face à cette situation, on peut dire ça va s'arrêter là. Pas du tout. Et là, sur le coup, quand j'y pense, je me dis, c'est incroyable, en fait, il aurait fallu réagir, mais vous êtes 4e, 5e année, vous pouvez rien dire. Il y a une des personnes qui dit attends, garde le truc, prends l'appareil photo, et là, il y a des chirurgiens, un ou une des chirurgiens, qui dit à l'étudiant voilà, de se mettre en scène avec l'erreur qu'il a faite pour l'immortaliser avec une photo. Et là, je précise, pour ceux qui vont arriver en disant mais non, mais en fait c'était sûrement bon enfant et tout. Je vous assure que pas du tout. Hein. Moi j'étais témoin de la scène. C'était pas du tout dans un mode oh c'est mignon, c'est sympa. Franchement on a bien déconné, on fait une petite photo et puis ça fera un petit souvenir. C'était vraiment dans un but. T'es une merde. Et attends, on va prendre une photo, on va immortaliser le truc. Et la personne en question était vraiment pas à l'aise. Et les histoires sont tellement nombreuses. Pour moi, je vais m'arrêter un petit peu à ce que j'ai raconté, mais sur 10 ans, il s'est passé des choses. Et je me souviens d'ailleurs de mes premiers stages, où une fois, un chef m'a demandé de venir devant lui, devant tout le monde, et quand tout le monde était là, il m'a demandé de danser les claquettes. Et oui, vous avez bien entendu, danser les claquettes comme un bon bouffon. Si vous vous demandez pourquoi, bah, c'est tout simplement parce qu'à l'époque, je faisais déjà des vidéos sur internet, des vidéos à l'époque plutôt sous forme de sketch. Et avec certains collègues, c'était monté la tête en disant ah là, il t'a imité, il s'est foutu de la gueule, ce qui n'était pas du tout le cas. Et quelle bonne idée il a eu ensuite de se dire bah écoutez, je vais le faire venir au milieu du service et lui demander de faire le bouffon pour amuser la galerie. Donc voilà, totalement injustifié, comportement irrespectueux, injuste, alors que j'avais absolument rien fait à son encontre. Et cette histoire qui était un malentendu aurait très bien pu se régler avec quelqu'un de sensé via le dialogue en disant voilà, qu'est-ce que tu as fait, est-ce que c'est de moi dont tu parles, etc. Bon, ça lui est pas venu à l'esprit. Mais bon, ça c'est une anecdote parmi d'autres. Ça aurait pu en traumatiser certains, je vous avoue que moi ça me passe par-dessus. Mais c'est pour vous parler un petit peu des histoires, des anecdotes et de la manière dont certains chefs peuvent abuser de leur pouvoir pour justement, entre guillemets, châtier. Ouais, on parle souvent de châtiment. D'ailleurs, on réforme souvent les châtiments à l'école, etc. Bon, bah, dans les études supérieures, ça existe aussi, vous voyez, de manière très ancienne, quoi. Le châtiment à l'ancienne, l'humiliation en place publique. Ce qui est grave, c'est surtout l'impunité, parce qu'il y a des histoires qui ne me concernent pas, qui concernent certains de mes amis, dont j'ai pas envie d'entrer dans les détails pour pas les mettre mal à l'aise, ou les mettre dans une situation inconfortable, mais où on se retrouve face à des situations très graves, où finalement, heureusement, pour les personnes concernées, on arrive à trouver une solution de sortie, mais les responsables continuent leur vie tranquillement, sans aucun
sans aucune punition finalement, et ça continue, quoi. Et les schémas peuvent se reproduire. C'est un petit peu le cycle, c'est-à-dire on ne sait pas finalement, après, une fois qu'on est sorti du truc, est-ce que ça continue avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que je fais un petit peu cette vidéo maintenant que le temps est passé, en me disant qu'il y a vraiment des choses à changer, quoi. Il y a des choses à réformer. Il y a des gens, je ne comprends pas, j'arrive pas. Aujourd'hui, j'arrive pas à comprendre comment certaines personnes peuvent être aussi mauvaises. Surtout dans notre métier, qui est un métier humain, où on est au contact des autres et on doit apprendre justement à s'occuper des autres. Tant bien les patients, je pense que les personnes qui travaillent avec nous ou celles qu'on encadre. Et ça me sidère de voir qu'il y a des personnes qui sont totalement hors sol et qui se comportent comme des monstres au point finalement de détruire certaines personnes et de faire en sorte que par exemple dans mon exemple pendant 6 mois je vais être anxieux, angoissé, stressé, avoir mal au ventre. Chez certains ça peut aller beaucoup plus loin. Comme je l'ai expliqué, il y a les histoires aussi de suicides d'internes qui ne sont pas quelque chose de rare. D'accord. Même si effectivement je ne peux pas mettre tous les suicides internes sur des mauvais comportements que les chefs ont eu avec. Maintenant, voilà, je ne suis pas non plus naïf et je pense que les gens savent qu'il y a certains comportements qui peuvent pousser certains étudiants à se retrouver dans des situations très compliquées. Et sachant que ça existe, ça me rend fou, ça me rend dingue que des personnes continuent, voilà, de manière je sais pas, j'ai pas les mots, mais continuent à avoir ce comportement destructeur avec ce qui seront leurs futurs confrères. Et je sais que c'est très difficile d'en parler quand on est dans la situation. La preuve, regardez, c'est des choses, j'en parle pas quand j'y étais, j'en ai pas parlé quand j'y étais. Aujourd'hui, j'en parle et ça remonte à plusieurs années. Donc, vous voyez, je suis pas un exemple sur le sujet pour vous dire la solution, c'est de le dire quand ça va pas, d'aller voir vos responsables pour exprimer certaines problématiques. Maintenant, s'il y a un conseil à donner, c'est quand même celui-là. Voilà, je sais que moi je ne l'ai pas appliqué, mais pour éviter les catastrophes, il faut en parler quand ça va pas. Et surtout, maintenant que je suis, on va dire, de l'autre côté, dans le sens où maintenant je suis docteur, bon, je travaille pas à l'hôpital, mais si j'y travaillais, je ferais partie de la catégorie des chefs. Franchement, si vous êtes chef et que vous voyez que vous avez des collègues qui ont un comportement comme ça odieux avec des étudiants, des internes, franchement, interposez-vous et dites aux gens d'arrêter de se calmer, même si ça ne changera pas. Juste le fait d'avoir quelque chose, enfin quelqu'un devant vous qui constate et qui s'exprime sur le sujet, même si ça ne change pas la situation, je peux vous assurer que ça peut faire du bien. D'accord. Mais se retrouver dans cette situation où on est seul avec soi-même et face au harcèlement, c'est très compliqué, hein, dans ces études où il faut gérer à la fois ça, plus tout le reste. Voilà, franchement, je vais pas vous mentir, ça m'a fait du bien quand même de m'exprimer sur le sujet, même si je n'ai pas tout raconté en détail, mais je pense avoir déjà beaucoup parlé. J'ai parlé pour moi, j'ai parlé pour certains amis auxquels je pense, que j'ai en tête, qui ont vécu des histoires compliquées et difficiles, des personnes qui n'ont pas la possibilité aussi de s'exprimer sur le sujet, des personnes qui vont avoir ce sentiment aussi d'impunité face aux personnes qui les ont maltraitées. Et je sais que c'est pas une situation exceptionnelle, que c'est quelque chose de fréquent, de courant. Évidemment, on va pas se retrouver dans la caricature à généraliser dans le sens où c'est que ça en médecine, non, évidemment. Mais on est nombreux, il y a du monde, des histoires, il y en a plein. Et je pense que ça vaut le coup d'en parler. Voilà, si au moins ça peut faire avancer certaines choses, modifier certains comportements, voilà, c'est ma petite contribution, ça peut aider. Sachant que ça m'a aidé tout simplement moi-même de vous raconter cette petite histoire. On est un petit peu comme dans Harry Potter avec Dumbledore là qui enlève ses pensées dans la pancine. J'ai fait un petit peu la même chose aujourd'hui. D'accord. Voilà, donc en tout cas, je suis content que vous m'ayez écouté. Je vous invite, si vous voulez, à réagir en commentaire à cette vidéo, dans le respect, évidemment. Vous pouvez mettre aussi vos témoignages de manière anonyme, si vous préférez. Il n'y a pas de souci. L'idée étant que cette vidéo, comme je le disais un peu plus tôt, n'est pas une vidéo à but délatrice, c'est juste une vidéo pour exprimer quelque chose de tabou qui est finalement la maltraitance et parfois les humiliations qu'on peut recevoir dans ce cursus qui est les études de médecine, qui est un cursus long, difficile,
où on a besoin justement d'être accompagné, mais dans le bon sens, pas forcément être chaperonné comme je n'ai pas d'exemple en tête, mais vous avez vu dans le sens totalement inverse, caricatural, petit poussin, viens ici en mode bisounours. Non, voilà, dur quand il faut être dur, bon, tendre quand il faut être bon, tendre, mais voilà, il faut la nuance, il faut de la nuance. Il ne faut pas se retrouver avec des tortionnaires qui vous transforment en quelqu'un de stressé, d'anxieux, traumatisé des études et qui au bout d'un moment veut arrêter ou se retrouve dans une situation beaucoup plus compliquée. Vous avez compris un petit peu ce de quoi je parle. Sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis bonne soirée, ou bonne journée, ou bonne semaine. Ça dépend à quel moment vous écoutez cette vidéo. Et j'espère vous retrouver très bientôt pour de nouveaux formats. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.